Plus vous serez conscient des limites de votre savoir, plus vous repousserez ces limites par de nouvelles connaissances. Salut et bienvenue dans la toute première vidéo de notre chronique fiscale associée à l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais d'abord planter le décor en commençant par les différents types de sociétés commerciales que vous pouvez mettre sur pied dans le cadre de l'exercice de votre activité en tant qu'entrepreneur. Et dans les prochaines vidéos, je vais entrer de plein pied dans la fiscalité liée à ces activités. Alors, c'est quoi une société commerciale? D'après OHADA, à travers l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en son article 4, une société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui s'entendent par un contrat d'affecter à une activité des biens qui peuvent être en numéraire, c'est-à-dire en argent, des biens en nature ou en industrie, c'est-à-dire le savoir-faire, et dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire que deux ou plusieurs personnes peuvent s'entendre dans un contrat de lancer ensemble une activité en apportant chacun sa quote-part, qui peut être de l'argent, un bien ou le savoir-faire, dans le but de se partager les bénéfices que cette activité peut générer. Et en ce moment, on parlera des associés. Il faut aussi noter qu'une société commerciale peut également être créée par une seule personne. Et dans ce cas précis, on parlera d'associés uniques. Donc, voilà de manière simple la définition d'une société commerciale. Maintenant, lorsque ces deux ou plusieurs personnes s'entendent pour créer une société, pour que cette société ait un caractère commercial, ces personnes doivent lui donner une forme et un objet. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on parlera de société commerciale. Parlons de la forme. La forme d'une société ici renvoie à l'aspect juridique, c'est-à-dire le type de société, et sont considérées comme sociétés commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet. Les sociétés en nom collectif en abrégé NNC, les sociétés en commandite simple en abrégé SCS, les sociétés à responsabilité limitée en abrégé SAL, les sociétés anonymes en abrégé SA. Et enfin, les sociétés par action simplifiée en abrégé SAS. Donc, voilà les différents types de sociétés commerciales que vous pouvez mettre sur pied dans le cadre de l'exercice de vos différentes activités. Parlons du deuxième élément qui donne le caractère commercial à une société, qui est l'objet. L'objet ici renvoie à l'activité que la société entend mener. Et cette activité doit être licite, c'est-à-dire légale. Ça ne doit pas être une activité qui est interdite par la loi. Aussi, lorsque l'activité exercée par la société est réglementée, vous devez vous conformer aux règles particulières auxquelles cette activité est soumise. Donc, voilà ce que c'est une société commerciale. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, mettez tout simplement un pouce bleu ou alors laissez vos observations en commentaire. Vous pouvez également partager pour aider d'autres personnes à mieux s'édifier. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Osez rêver, croyez en vous et réalisez votre plein potentiel. A plus pour une nouvelle chronique.